Dans la vie quotidienne, nous faisons tous face à des défis et des difficultés qui peuvent nous faire sentir accablés et découragés. Cependant, en tant que chrétiens, nous avons une source inépuisable de force et de guidance dans la parole de Dieu. La Bible ne nous offre pas seulement du réconfort, mais elle propose aussi des solutions pratiques pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voici quelques versets bibliques puissants qui peuvent t'aider à trouver la paix, l'espoir et la résolution dont tu as besoin en période de difficulté. 1. Pour l'anxiété et l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Ce verset nous rappelle qu'au lieu de nous inquiéter, nous devons porter nos soucis à Dieu à travers la prière. L'action de rendre grâce, même dans les moments difficiles, peut changer notre perspective et nous remplir de paix. Dieu nous invite à venir à lui avec nos anxiétés et nos charges, nous promettant qu'il nous écoutera et nous donnera une paix qui dépasse toute intelligence. Jésus, notre Sauveur, nous a enseigné à avoir une foi inébranlable en Dieu le Père. En Matthieu 6, 25, 34, Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter pour notre vie, pour ce que nous mangerons ou boirons, assurant que notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin. Cet enseignement de Jésus complète et renforce ce que Paul nous dit en Philippiens 4, 6. Dieu est notre pourvoyeur et notre protecteur, et quand nous mettons notre confiance en lui, nos préoccupations s'apaisent. Imaginons un chrétien faisant face à une crise financière. L'angoisse et l'inquiétude peuvent l'accabler, mais en se souvenant et en appliquant Philippiens 4, 6, il décide de s'agenouiller dans la prière. Dans sa supplication, il remet toutes ses charges à Dieu, exprimant ses besoins et remerciant pour les bénédictions déjà reçues. Cette action de foi non seulement apaise son anxiété, mais lui permet aussi de voir la situation sous un nouvel angle, avec un esprit et un cœur apaisés, en confiance que Dieu agira en sa faveur. L'action de rendre grâce au milieu de l'inquiétude est un outil spirituel puissant. La gratitude nous aide à reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies et nous ancre dans la réalité qu'il est présent et actif, même dans nos difficultés. En 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes exhortés à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Cette attitude de reconnaissance, spécialement en période d'épreuve, fortifie non seulement notre foi, mais aussi nous transforme intérieurement, nous remplissant de la paix de Christ. De plus, la Bible regorge d'exemples de personnes confrontées à de grandes anxiétés et inquiétudes, mais qui ont trouvé réconfort et solution en se tournant vers Dieu dans la prière. Un exemple notable est le roi David. Dans les psaumes, David implore souvent Dieu au milieu de ses détresses, et à travers sa prière sincère, il trouve réconfort et force. Dans le psaume 55, 22, David nous encourage à décharger notre fardeau sur le Seigneur, assuré qu'il nous soutiendra. Ce verset de Philippiens 4, 6 n'est pas seulement une exhortation, mais aussi une promesse. La promesse qu'en apportant nos requêtes à Dieu, avec un cœur reconnaissant, nous expérimenterons sa paix. La paix de Dieu n'est pas une paix ordinaire, mais une paix divine qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Cette paix est un fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, et un précieux don qui nous soutient dans les moments les plus sombres. En résumé, Philippiens 4, 6 nous invite à mener une vie de prière constante et de reconnaissance. En le faisant, nous expérimentons la présence et la paix de Dieu qui dissipent nos anxiétés et nous remplissent d'une foi renouvelée. Faisons confiance à Dieu, notre Père céleste, et à Jésus, notre Sauveur, sachant qu'il est souverain et nous aime d'un amour éternel. En remettant nos inquiétudes à Dieu, nous trouvons la vraie paix et la force pour affronter toute situation, assurés de son amour et de sa provision. 2. Pour la force et le courage. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Ce verset est un rappel puissant que, avec Christ à nos côtés,
nous sommes capables de surmonter tous les obstacles. Il nous assure que nous ne sommes pas seuls et que sa force nous soutient en tout temps. La promesse de cette écriture nous inspire courage et espoir, nous assurant que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Christ qui vit en nous. Dieu nous appelle à affronter la vie avec courage, sachant que sa puissance agit en nous. En Ésaïe 40, 31, il est écrit: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset complète la promesse de Philippiens 4, 13, affirmant que ceux qui placent leur espérance dans le Seigneur seront renouvelés avec une force qui dépasse l'humain. Un exemple inspirant de cette vérité est trouvé dans la vie de Josué. Après la mort de Moïse, Josué fut appelé à conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Face à une tâche monumentale et apparemment impossible, Dieu lui parla ainsi: « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Josué 1, 6. Ces paroles divines donnèrent à Josué la confiance et le courage nécessaires pour assumer sa responsabilité avec fermeté. Tout comme Dieu fut avec Josué, il est avec nous. Jésus, notre Sauveur, nous a promis en Matthieu 28, 20 qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette présence constante de Christ est notre source inépuisable de force et de courage. Dans chaque défi, nous pouvons nous rappeler que nous ne combattons pas seuls. Jésus est avec nous, nous guide et nous donne la force de vaincre. Philippiens 4, 13 ne parle pas seulement d'une force physique, mais aussi d'une force spirituelle et émotionnelle. En 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul partage une révélation puissante. Et il m'a dit: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ici, Dieu nous rappelle que sa puissance se manifeste pleinement dans nos faiblesses. Nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes. C'est dans notre vulnérabilité que la force de Christ brille le plus clairement. Lorsque nous faisons face à des situations apparemment insurmontables, il est crucial de se rappeler que notre capacité à les surmonter ne dépend pas de nos propres forces. Notre suffisance vient de Dieu. En Éphésiens 6, 10, il est écrit: « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Cette instruction nous encourage à dépendre entièrement de la puissance de Dieu et non de nos capacités limitées. La vie chrétienne est pleine de défis qui mettent notre foi et notre résistance à l'épreuve. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'épreuve que nous pouvons expérimenter pleinement la puissance de Christ agissant en nous. En affrontant nos luttes quotidiennes, nous pouvons déclarer avec confiance et foi: « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 13 nous offre une promesse inébranlable de force et de courage en Christ. Il nous assure que, quelle que soit l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons accès à une force surnaturelle à travers Jésus. Confions-nous en cette vérité, laissant la force de Christ nous pousser à avancer avec courage, sachant qu'il nous soutient en tout temps. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs, et avec sa force, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se dressent devant nous. 3. Pour la peur et l'insécurité. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. Lorsque la peur et l'insécurité tentent de dominer nos cœurs, ce verset nous assure que Dieu nous a équipés de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans la crainte, mais dans le courage qui vient de lui. Ce message est essentiel pour notre vie chrétienne, nous rappelant la nature de l'esprit que Dieu a placé en nous. La peur et l'insécurité sont des émotions humaines courantes qui peuvent nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement le dessein que Dieu a pour nos vies. Cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, ne nous a pas abandonnés. Il nous a donné un esprit de puissance, ce qui signifie que par le Saint-Esprit,
nous avons la force et la capacité de relever tous les défis qui se présentent à nous. En Romains 8,15, Paul nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de faire confiance à Dieu et de ne pas laisser la peur nous dominer. En Jean 14, 27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que Jésus nous offre est profonde et durable, capable d'apaiser toute tempête intérieure. Ce genre de paix est un puissant antidote contre la peur et l'insécurité, nous enracinant dans la certitude de l'amour et de la protection divine. Un exemple biblique qui illustre magnifiquement cette vérité est l'histoire de Gédéon. Dans le livre des Juges, nous trouvons Gédéon rempli de peur et d'incertitude, doutant de sa capacité à diriger et à libérer Israël de l'oppression des Madianites. Cependant, Dieu l'appelle à être un vaillant guerrier. En Juges 6, 12, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Malgré ses doutes, Gédéon se fie à la parole de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit, il conduit Israël à la victoire. L'histoire de Gédéon montre que même lorsque nous nous sentons incertains, Dieu nous voit comme courageux et capables parce que sa puissance est en nous. L'esprit d'amour que Dieu nous a donné est également crucial pour vaincre la peur. En 1 Jean 4, 18, il est écrit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » L'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous assure que nous sommes aimés et acceptés inconditionnellement. Cet amour nous libère de la peur et nous habilite à aimer les autres avec courage et générosité. En plus de la puissance et de l'amour, Dieu nous a donné un esprit de maîtrise de soi. Cela signifie que nous avons la capacité de contrôler nos émotions et nos pensées, ne permettant pas à la peur de nous dominer. En Galates 5, 22, 23, les fruits de l'esprit sont mentionnés, incluant la maîtrise de soi. Ce fruit nous permet de rester calme et lucide, même dans les situations difficiles, en nous fiant à la guidance et à la provision de Dieu. Le psalmiste a également trouvé réconfort dans la puissance et la présence de Dieu au milieu de la peur. Dans Psaume 27, 1, David proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Cette affirmation de foi nous enseigne à tourner notre regard vers Dieu, qui est notre lumière et notre salut, au lieu de nous concentrer sur nos circonstances effrayantes. 2 Timothée 1,7 nous offre une puissante promesse de courage, de pouvoir, d'amour et de maîtrise de soi. Dieu nous a équipés de tout ce dont nous avons besoin pour affronter la peur et l'insécurité. En nous fiant à sa puissance, en embrassant son amour et en exerçant la maîtrise de soi, nous pouvons vivre une vie de courage et de confiance. Rappelons-nous toujours qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, et avec son esprit en nous, il n'y a pas de place pour la peur. Vivons avec la certitude que Dieu est avec nous, nous fortifie et nous guide à chaque étape du chemin. 4. Pour la guidance et la direction. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. En des moments d'indécision et de confusion, ce verset nous exhorte à faire pleinement confiance à Dieu. Lorsque nous reconnaissons sa souveraineté et cherchons sa direction, il promet de nous guider sur le bon chemin. Ce passage nous offre une profonde tranquillité et nous assure que même si nous ne comprenons pas toutes les circonstances, Dieu est en contrôle et sait ce qui est meilleur pour nous. Dieu, notre Créateur et Père céleste, nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il voit l'ensemble de nos vies et a un plan parfait pour chacun de nous. En Jérémie 29, 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset confirme que les plans de Dieu sont bons et conçus pour notre bien-être, nous offrant ainsi espoir et futur. Jésus, notre Sauveur, nous offre également une direction claire et fiable. En Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles nous assurent qu'en suivant Jésus, nous marchons sur le bon chemin, le seul chemin qui nous conduit à une relation vraie et éternelle avec Dieu. En cherchant la direction de Dieu dans nos vies, nous devons nous concentrer sur les enseignements et l'exemple de Jésus, qui a vécu une vie d'obéissance parfaite et de confiance envers le Père. Un exemple biblique qui illustre l'importance de faire confiance à la direction de Dieu est l'histoire d'Abraham. Dieu a appelé Abraham à quitter sa terre natale et à se rendre dans un pays que Dieu lui montrerait, sans lui donner tous les détails d'avance. En Hébreux 11:8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Malgré l'incertitude, Abraham a fait confiance à la promesse de Dieu et a obéi. Sa foi et sa volonté de suivre la direction de Dieu sans connaître tous les détails sont un puissant exemple de la manière dont nous devrions vivre nos vies en ayant confiance que Dieu nous guidera étape par étape. Le psaume 32:8 est une autre promesse de la direction de Dieu. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu s'engage à nous instruire et à nous montrer le bon chemin. Cet engagement nous assure que nous ne sommes pas seuls dans nos décisions. Dieu est activement impliqué pour nous guider. Pour pouvoir faire pleinement confiance à la direction de Dieu, il est essentiel de cultiver une relation intime avec lui. Cela implique de passer du temps en prière, de lire et de méditer sur sa parole, et d'être attentif à la voix du Saint-Esprit. En Jean 16:13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est notre guide divin qui nous conduit à la vérité et nous révèle la volonté de Dieu pour nos vies. Nous devons également apprendre à faire confiance à Dieu et à reconnaître sa souveraineté dans toutes nos voies. En Romains 8:28, Paul écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse nous assure que même lorsque les choses ne semblent pas se dérouler comme prévu, Dieu travaille en toutes circonstances pour notre bien. Faire confiance à la direction de Dieu nécessite également de l'humilité et une volonté de soumettre nos propres plans et compréhensions à sa volonté. En Jacques 4:13-15, nous sommes avertis contre l'arrogance de planifier sans tenir compte de la volonté de Dieu. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Au lieu de cela, vous devriez dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » En des moments de confusion et de décision, nous devons nous rappeler que Dieu ne nous abandonnera jamais. En Deutéronome 31:8, Moïse encourage Josué en lui disant « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie point. » La présence constante de Dieu nous donne confiance et courage pour avancer, sachant qu'il nous guidera à travers toutes les incertitudes. Proverbes 3:5-6 nous invite à faire pleinement confiance à l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension limitée. En reconnaissant Dieu dans toutes nos voies, il promet de diriger nos pas et de redresser nos sentiers. Cette confiance en sa direction et en son guide nous donne paix et sécurité, sachant que notre Père céleste a un plan parfait pour nos vies. En suivant la direction de Jésus et en dépendant du Saint-Esprit,
Nous pouvons naviguer à travers la vie avec foi et confiance, sûrs que Dieu nous conduit vers son dessein et nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour l'accomplir. 5. Pour la guérison et le réconfort. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147, 3. Pour ceux qui souffrent émotionnellement ou physiquement, ce verset offre réconfort et espoir. Dieu est un guérisseur compatissant qui voit nos blessures et promet de nous restaurer. Au milieu de la douleur et de la détresse, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu, dans sa miséricorde infinie et son amour, est avec nous, prêt à nous guérir et à nous réconforter. La Bible est remplie de promesses de guérison et de réconfort. En Exode 15, 26, Dieu se révèle comme Jéhovah Rapha, ce qui signifie l'Éternel qui guérit. Cette déclaration souligne le caractère de Dieu en tant que notre guérisseur. Il se soucie profondément de notre bien-être et désire nous voir restaurés et complets. Ésaïe 53, 5 nous rappelle que c'est par les blessures de Jésus que nous sommes guéris. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a souffert et est mort sur la croix pour que nous puissions recevoir la guérison dans tous les aspects de notre vie. Un exemple puissant de la guérison et du réconfort de Dieu se trouve dans l'histoire de Job. Job était un homme qui a connu une perte et une souffrance inimaginables, perdant ses enfants, sa santé et ses possessions. Cependant, au milieu de sa douleur, Job a cherché Dieu. En Job 42, 10, il est écrit que l'Éternel rétablit la situation de Job quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel accroît tout ce que Job avait été en possession. Le rétablissement de Job montre que Dieu peut non seulement nous guérir, mais aussi bénir et restaurer ce que nous avons perdu, même plus abondamment qu'auparavant. Jésus, durant son ministère terrestre, a démontré le cœur compatissant de Dieu à travers de nombreux miracles de guérison. En Matthieu 9, 35, il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus a non seulement guéri des maladies physiques, mais il a également soulagé les charges émotionnelles et spirituelles des gens. Son toucher guérisseur et sa parole restauratrice ont apporté vie et espoir à beaucoup. En temps de douleur et de brisement, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec l'assurance qu'il écoute nos prières et agit avec compassion. En 2 Corinthiens 1, 3, 4, Paul décrit Dieu comme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations. Ce réconfort divin non seulement nous aide à supporter la douleur, mais il nous capacite aussi à consoler les autres avec le même réconfort que nous avons reçu de Dieu. La guérison de Dieu n'est pas toujours immédiate, ni de la manière que nous attendons. Parfois, sa guérison est un processus qui nécessite du temps et de la patience. En Philippiens 4, 6, 7, nous sommes encouragés à apporter toutes nos préoccupations à Dieu par la prière et à compter sur sa paix qui dépasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est une partie cruciale de la guérison que Dieu nous offrant calme et stabilité au milieu de la tempête. En outre, Dieu utilise la communauté des croyants comme un moyen de fournir guérison et réconfort. En Jacques 5, 14, 16, nous sommes encouragés à prier les uns pour les autres et à chercher la guérison par la confession et la prière communautaire. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Cette pratique renforce l'unité du corps de Christ et permet à la puissance guérissante de Dieu de couler à travers son peuple. Le psaume 147:3 nous rappelle la promesse de Dieu de guérir ceux qui ont le cœur brisé et de panser leurs blessures. Dieu est un guérisseur compatissant qui non seulement voit notre douleur, mais qui agit également pour nous restaurer. En temps de souffrance, nous pouvons trouver réconfort dans la certitude que Dieu est avec nous, travaillant pour notre guérison et notre bien-être. En nous confiant en son amour et en sa puissance, et en recherchant sa présence à travers la prière et la communauté, nous pouvons expérimenter la paix et la guérison que seul lui peut offrir. 6. Pour la provision et le besoin. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4:19. Lorsque nous faisons face à des besoins matériels ou financiers, ce verset nous assure que Dieu est notre pourvoyeur. Sa provision est abondante et provient de ses riches ressources en gloire en Jésus-Christ. Cette promesse nous donne espoir et paix, nous rappelant que Dieu, dans sa bonté infinie et sa générosité, prendra soin de tous nos besoins. Dieu est conscient de chaque détail de nos vies et de chacun de nos besoins. En Matthieu 6:26, Jésus nous dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Ce verset souligne le soin aimant de Dieu pour sa création, et nous assure que s'il prend soin des oiseaux, il prendra encore plus soin de nous, ses enfants bien-aimés. Un exemple biblique illustrant la provision divine est l'histoire du prophète Élie. Pendant une période de sécheresse et de famine, Dieu a ordonné à Élie d'aller au ruisseau de Kérith, où il lui a fourni de l'eau du ruisseau et de la nourriture à travers des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande chaque jour. Plus tard, lorsque le ruisseau a séché, Dieu l'a envoyé à Sarepta, où une veuve lui a fourni de la nourriture. En 1 Roi 17:16, il est écrit que la farine de la cruche ne s'épuisa point et l'huile de la bouteille ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cette histoire montre comment Dieu peut utiliser des moyens inattendus pour pourvoir à nos besoins et que sa provision ne fait jamais défaut. De plus, Dieu nous invite à chercher d'abord son royaume en ayant confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins. En Matthieu 6:33, Jésus nous exhorte « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En plaçant Dieu en premier et en comptant sur sa provision, nous pouvons être sûrs qu'il prendra soin de nous. En temps de besoin, nous pouvons avoir une confiance totale que Dieu pourvoira à tout ce qui nous manque selon ses riches ressources en gloire en Jésus-Christ. Sa provision est généreuse et parfaite, et son amour pour nous est infini. En nous fiant à sa promesse, nous pouvons vivre avec l'assurance et la paix que notre Père céleste fournira toujours pour nous. Ces versets mettent en évidence un thème commun, la dépendance en Dieu et la confiance en son caractère et en ses promesses. La Bible est une source riche de motivation et de sagesse qui peut transformer notre manière de faire face aux défis. En méditant sur ces versets et en les appliquant à notre vie quotidienne, nous pouvons trouver la paix et la force nécessaires pour surmonter n'importe quelle difficulté. Souvenez-vous toujours que Dieu est avec vous, prêt à vous guider et à vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour faire face à chaque situation avec foi et espérance. Prions ensemble. Dieu éternel et bienveillant, je te rends grâce pour ton amour infini et pour ta parole qui nous guide et nous fortifie. Aujourd'hui, je viens à toi avec un cœur rempli de foi, cherchant réconfort et solution au milieu de mes défis et difficultés. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Ne vous inquiétez de rien », mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4:6.
aide-moi à me souvenir que plutôt que de m'inquiéter, je dois déposer toutes mes charges devant toi. Merci de m'enseigner à avoir confiance en notre Père céleste, qui prend soin de moi et pourvoit à tous mes besoins. Père, je m'appuie sur ta promesse que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Donne-moi le courage et la force de faire face à chaque obstacle, sachant que ta puissance se déploie dans ma faiblesse et que ta grâce me suffit. Aide-moi à me rappeler que je ne suis pas seul, que Jésus marche avec moi et me soutient à chaque pas. Seigneur, lorsque la peur et l'insécurité cherchent à dominer mon cœur, rappelle-moi que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Remplis ma vie de ton amour parfait qui chasse toute crainte, et donne-moi la maîtrise de moi-même pour garder le calme et la confiance en toi. Guide-moi, ô Dieu, dans chaque décision que je prends. Enseigne-moi à me confier en toi de tout mon cœur et à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Comme tu l'as promis en Proverbes 3:5-6, en reconnaissant ta direction dans tous mes chemins, je sais que tu aplaniras mes sentiers. Seigneur, accorde-moi l'humilité et la sagesse pour soumettre mes plans à ta volonté. Dans mes moments de douleur et de brisement, je viens à toi, mon guérisseur. Comme le dit ta parole, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147:3. Je te demande de guérir mes blessures, aussi bien physiques qu'émotionnelles, et de me remplir de ton réconfort et de ta paix. Aide-moi à avoir confiance en ton processus de guérison et à trouver ma force dans ta présence. Enfin, Seigneur, je me confie en ta provision. Tu as promis de pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4:19. Aide-moi à vivre avec gratitude et confiance, sachant que tu prends soin de moi et pourvois à tous mes besoins. Merci Dieu pour ton amour inconditionnel et pour tes promesses qui ne déçoivent jamais. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, je prie. Amen. Avant de partir, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et active la cloche.